Et voici un phénomène sur lequel nous nous arrêtons ce soir. 294 grossesses en milieu scolaire enregistrées dans la Nawa. Les régions du Poro et Gbeke suivent avec chacune 268 cas. Évidemment, ce sont des chiffres qui interpellent. Éducateurs, parents d'élèves, religieux et le gouvernement sont mobilisés entre la sensibilisation sur les méthodes de contraception, les sanctions et la construction de collèges de proximité. Le système éducatif tente de trouver des solutions durables. Le service Grandes Enquêtes était dans les régions de la Nawa et du Gontougo pour toucher du doigt la réalité. Cas de grossesse en milieu scolaire, une enquête signée Victorine Yaoyoboué. Mes enfants, où allez-vous? Nous allons rendre visite à notre présidente du club Zéro Grossesse en cours de scolarité. Elle vient d'accoucher. Que peut bien cacher cette réponse des enfants sur cette bande dessinée? Une triste réalité qu'est l'explosion des grossesses des jeunes filles au secondaire. Au mois de mai dernier, le Conseil national des droits de l'homme a publié un rapport sur cette question parce que le CNDH appréhende la grossesse comme un frein à la scolarisation de la jeune fille. Ce rapport cite la région de la Nawa en tête de classement avec 294 grossesses de septembre 2022, début de l'année scolaire à avril 2023. Nos enquêtes nous ont donné un chiffre de 294. Je ne sais pas pourquoi cette année ça choque, l'année passée on était à plus de 300. Blasé peut être le commissaire régional du CNDH à force de recenser chaque année les mêmes données sans un réel impact. Nos craintes seront confirmées aux médico-scolaires du département de Soubré. À mi-parcours du mois de mai, 349 cas, c'est ce que déjà on a enregistré. Mais les grossesses se font toujours sentir. Jusqu'à présent, nous continuons d'enregistrer les grossesses. Donc d'ici la fin de l'année scolaire, c'est sûr que ça sera plus de 349 cas. En moins d'une heure dans les locaux, nous constatons un balai de jeunes filles enceintes venues pour la consultation prénatale. La majeure partie des jeunes filles même qui accouchent, celles qui reviennent ne sont pas nombreuses. Parce que moi, je prends pour habitude à la rentrée, dans mon registre, j'ai le numéro des parents. Je commence à appeler. Ah, vous êtes le père de telle fille ou bien la mère de telle fille. Elle a accouché, ça s'est bien passé. Son enfant vit, est-ce qu'elle a repris les cours? Il y a des parents qui me répondent non, elle ne peut plus reprendre. Elle vient d'accoucher, l'enfant encore bébé. Il faut qu'on lui donne un an encore pour reprendre. D'un an, on passe à 2 ans. J'ai appelé une année, une dame. Quand je l'ai appelée, j'ai dit le nom de la fille, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit sa fille est décédée à l'accouchement. Il y a trop de risques. Qu'est-ce qui peut bien amener une élève à délaisser ses études au profit d'une maternité précoce, souvent au péril de sa vie? Au bout de quelques minutes d'échange, cette jeune fille, appelée Lydie pour garder son anonymat, nous explique. Je suis en seconde C. Celui qui m'a enceinté est un chauffeur de gros camions. Il a promis de s'occuper de moi. La faim, reconnue comme première cause des grossesses en cours de scolarité, entraîne ces adolescentes devenues trop tôt des adultes sur des chemins tortueux. Pour quel résultat? Rien que des regrets. Depuis le mois passé, il est parti. Il n'est pas encore vu depuis ce jour. Souvent, il m'a aidé les femmes qui vendent les galettes pour avoir un peu d'argent. Il regrette. Sans excuser le comportement de ces filles, à la recherche d'une solution de facilité, le directeur régional de la santé de la Nawa et le CRDH dénoncent en revanche l'inaction des parents. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Lorsqu'il y avait les internats, on n'avait pas ces chiffres assez exorbitants. Si les uns les autres, les collectivités, l'État, les parents, tout le monde pouvait prendre ne serait-ce qu'une petite part de cette responsabilité, je pense qu'on pourrait arriver à réduire le nombre de grossesses. Les mêmes parents qui sont pauvres ici mangent au campement. Quand le même enfant là revient en famille, il mange. Or donc, il y avait sa part dans la nourriture qui est là. On peut lui donner ça en ville, on peut lui faire mettre. Moi, je pense que c'est une question de me conseiller ça ou pas. Je ne vois pas le danger. C'est en cela que je souhaite que le CNDH formule auprès du gouvernement à l'effet que les sous-préfets, le co-préfet s'investissent dans la sensibilisation des parents d'élèves. En attendant la prise de conscience des parents, le ministère de la Santé, à travers les médico-scolaires, en synergie avec le ministère de l'Éducation nationale, sensibilise les élèves aux méthodes modernes de contraception, comme dans ce collège de Soubré, quelques jours avant les vacances scolaires. Vous prenez le préservatif, vous vérifiez la date.
Si la date est bonne, ça veut dire que le préservatif n'est pas périmé, on peut l'utiliser. On a un nouveau slogan concernant l'abstinence. On ferme les cuisses, on ouvre les cahiers. Malgré les sensibilisations aux méthodes contraceptives, force est de constater que certaines filles ne font pas d'efforts pour éviter une grossesse. Cette scène dans un autre établissement de Soubré en dit long. C'est ma camarade. Je dis tout le temps que non, nous sommes des élèves et qu'on doit se protéger. Elle me dit non, que ça ne peut pas. Que comment nous sommes ensemble et que moi je lui dis que non, on doit se protéger. Qu'elle n'aime pas ça. Conséquence. Paraît-il qu'elle est enceinte. Elle a saigné, elle a caché. On est parti juste pour une consultation pour qu'on puisse voir. Elle m'a donné un papier d'échographie que voici, plus une ordonnance. Des autorités préfectorales aux guides religieux, en passant par la chefferie traditionnelle de la région de la Nawa, tous sont d'avis que le mal est profond et résulte plutôt de la déliquescence des valeurs morales et spirituelles de notre société. Et les religieux d'ajouter que la promotion de la contraception est une porte ouverte à des dérives. En étant à l'école, c'est pour apprendre, pour que demain, elle soit vue dans la société. Elle occupe un rôle prépondérant. Quand tu dis à un enfant de prendre une contraception, tu lui dis en même temps, tu peux avoir des rapports sexuels, mais tu évites la grossesse. Donc on peut en même temps dire une chose et dire son contraire. Tu donner une telle note en contrepartie du sexe, ça arrive. Surtout moi qui suis un imam jeune, je suis au contact avec les jeunes. Je suis leur confident en quelque sorte. Donc ça me vient le plus souvent. Voilà, un tel professeur m'a fait ça, un tel professeur m'a fait ça. Imam, est-ce que si je le fais par contrainte, est-ce que j'ai un péché? Au bout du compte, la responsabilité de tous est engagée pour atteindre l'objectif zéro grossesse en cours de scolarité en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en pole position dans cette lutte, promet plus de fermeté pour assainir l'environnement éducatif tout en continuant l'ouverture des collèges de proximité pour rapprocher les adolescents de leurs parents. Pour les grossesses, une des solutions urgentes, c'est de construire les écoles de proximité. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, dans le cadre du CD2, nous avons livré 60 établissements qu'on a ouverts, équipés. Le nombre va aller grandissant par rapport aux besoins. Madame le ministre a tapé du poing sur la table. À partir de maintenant, tous ceux qui posent des actes qui ne sont pas conformes à la déontologie doivent s'attendre à assumer. Et elle a même interpellé nous tous. Pourquoi il n'y a jamais de sanctions? Vous me faites croire que tout est parfait? Bien avant la région de la Nawa aujourd'hui, la région du Gontougo détenait il y a quelques années encore le triste record des grossesses en cours de scolarité. De 450 cas pour l'année scolaire 2017-2018, le Gontougo compte en cette année scolaire 2022-2023 148 grossesses d'élèves au secondaire. Il est vrai que l'atteinte de l'objectif zéro grossesse est encore loin, mais ce coup d'œil dans le rétroviseur montre que la problématique des grossesses en cours de scolarité ne peut pas être une fatalité. Que j'aurai toujours une famille. Vous venez de suivre la première partie de l'enquête consacrée à la région de la Nawa. Vendredi 16 juin, la deuxième partie dans la région du Gontougo avec Victorine Yao Yobou, une enquête sur les grossesses en milieu scolaire.